Jeudi 20 novembre 2025, quatrième sortie de ce grand journal pour cette semaine. Salut à tous et à toutes depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter ce grand journal. Joyeux jeudi à tous et à toutes. Il faut passer la commande à Alexa. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio 24 heures sur 24. Il faut liker, Swag Radio sur Facebook, Swag Radio sur YouTube. Très bientôt, Swag Radio arrive dans les smartphones. Et Swag Radio sur TikTok, c'est pour très bientôt. Il faut bien manger un Abondance Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 de 94 14 25. Abondance Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. P-News pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière, c'est P-News. Info 24 heures sur 24, votre référence en matière d'information. Tout de suite, voici les infos. Antoine Albortilli réagit vigoureusement au rapport du BIDUS contre Muscadin, une dérive inquiétante pour l'état de droit. La scène politique haïtienne s'est enflammée une nouvelle fois après la publication du dernier rapport du BIDUS, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, mettant directement en cause le très controversé commissaire Muscadin, figure emblématique de la lutte armée contre les gangs dans le sud. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Oui, mais bagay, c'est que nous croyons les Nations Unies à travers Bini, qui est représentant bureau au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, ils ont porté une contribution dans font radiographie des problèmes, non même Jacques nous. Moi-même personnellement, je crois chiffre plus que ça. Selon monitoring défenseur plus, selon information qui vient joindre nous. Sorti 1er janvier, arrivé jusqu'à hier, chaque jour, il y a entre 13 à 16 personnes qui mourent dans la violation. Donc, probablement, l'organisation des droits humains, ni l'organisation haïtienne, ni ça qu'il y a aux Nations Unies, ni l'autre ONG dans le pays, ils ont gagné en partie dans la violence. Ça nous gagne au-dessous des réalités. Et tout ça est lié avec mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance qui est liée avec une crise structurelle de l'État, qui a une manifestation politique, qui crée une crise économique dans le pays et qui vient de nos situations humanitaires que nous connaissons avec quantité de monde qui n'a pas qu'à manger, regardez 6 millions de monde, selon sa Nations Unies avec l'État haïtien dit. Mais en même temps, ça paraît favorable pour messieurs qui sont au pouvoir, aux messieurs dames, qui ont 22 ministres dans le gouvernement, plus ministres sans portefeuille, plus 9 présidents, chaque président a un chef cabinet, chaque président a entre 15 à 25 policiers et militaires avec eux. Pas de population à la guerre pour compte eux, mon a couru dans le plateau central, mon a couru dans la Tibonite. Et moi pense qu'il n'y a pas jamais de volonté pour résoudre le problème de sécurité et de violence dans le pays, parce que ça permet de rester sous pouvoir pendant plus passé 18 mois sans faire rien. Et qu'on y a malheureusement, moi entendez des membres, ou bien majorité membres CPT1, à chercher bonne grâce quelques pays dans la communauté internationale là pour prolonger le mandat sans ne pas faire rien. Ça pour moi-même pense que c'est inacceptable. Maintenant par rapport avec le commissaire Muscadin, nous pensons effectivement que le commissaire Muscadin est dans une situation côté pas d'état de droit, côté lui-même lui a fait la loi. Haïti, politique, dans un climat politique marqué par l'incertitude et la recherche de stabilité durable. Une lueur d'espoir semble émerger. Le docteur Jean-Marc Dargou, porte-parole de l'accord historique du 14 août 2025, a confirmé que consensus majeur a été trouvé entre plusieurs partis politiques et organisations de la société civile afin de préparer une alternative crédible pour l'après 7 février 2026. Une dynamique d'unité rarement observée. Selon Dargou, cette entente est le fruit de mois de discussions intenses, loin des caméras, réunissant acteurs politiques traditionnels, jeunes leaders émergents, représentants religieux, organisations citoyennes et plateformes socio-économiques du pays. L'objectif, tracer une route commune pour éviter en pays une nouvelle zone de turbulence à l'expiration du mandat actuel. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Nous venons rentrer dans une dynamique, rencontrer les acteurs politiques, rencontrer les regroupements politiques, les regroupements sociaux et les gens qui sont impliqués dans la politique active du pays. Et nous étions dans les couloirs également. Vous comprenez? Nous rencontrons des gens qui n'ont pas à penser. Nous rencontrons des groupes qui opposent
au CPT et nous-mêmes rencontrer les gens qui ont dans le pouvoir. Dans qui dynamique, c'est chercher à comprendre meilleure solution. Meilleure solution d'adouer, joindre dans la rencontre pour une meilleure compréhension de situation, pour nous capables de dégager une meilleure solution pour toute population haïtienne qui est en crise totalement, qui est déplacée, qui n'a pas qu'à manger, qui est blessée. Donc c'est là nous finissons rencontrer. Et là nous finissons rencontrer, nous arrivons à comprendre que nous devons entrer dans une dynamique de consensus. Et là, oui, nous y est actuellement. Dynamique de consensus, nous signons. Et nous signons un consensus de redressement national et de réorientation de la transition. Mais avant ça, nous avons fait d'autres alliés qui ont la même vision avec nous de bicéphalité. Bicéphalité, pouvoir bicéphale là, c'est un président, un premier ministre. Donc, c'est dans le cadre de ça, nous avons signé avec le Congrès Wanamet, une alliance stratégique qui a la même vision avec nous. Nous faisons mes contrats à tout le monde qui a la même vision avec nous. Je dis à nous que consensus, ça, c'est un consensus qui a retiré Haïti dans sa lia. Tout le monde gagne divergence, tout le monde a quelques petits points nous pas d'accord, mais il faut nous d'accord que collégialité 9 là pas de bon résultat. Et nous pas de problème avec 9 monsieur, non? Nous avons un problème les pays nous pas marcher. 9 membres pas de bon résultat. Je dis à nous nécessité de rencontrer tout le monde ça. Nous faisons plusieurs alliances stratégiques pour nous signer avec un paquet l'autre parti politique, regroupement politique. Là nous faisons signer nous une soixantaine. Je dis à nous plus que 100 partis politiques qui signent consensus ça pour comment d'arrêter Haïti dans ça. Donc Claude Joseph aidé, donc Kid, donc nous-mêmes. Haïti politique, malgré une situation explosive qui secoue les organes depuis plusieurs jours, une voix s'élève avec insistance, celle d'Alcius Clédanor. Selon lui, le coordonnateur de la Task Force n'a jamais rencontré aucun acteur de la communauté de Cité Anacaona, malgré l'urgence et la gravité du climat sécuritaire sur le terrain. La réalité est tout autre. Tous les secteurs de la ville, des comités communautaires aux organisations sociales, en passant par les leaders locaux, s'unissent désormais avec les policiers déployés dans la zone pour tenter de freiner l'avancée des groupes armés qui menacent quotidiennement la population. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Responsable soit là, c'est lui-même qui est censé dire responsable qui a mené l'opération depuis les batailles là ont commencé. Mais avec le temps, ils sont venus avec une question de coordonnateur task force. Donc moi quoi, nous sommes 4e ou 5e coordonnateur pour le moment là. Et dernier ça qui vient là en date là, et nous-mêmes dans Grecier, dans la société civile là, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas dire trop de bagailles de lui parce que nous pas ni connaître ni well. Et dernier ça que nous les coordonnateurs task force nous pas connaître. Non, nous ne pouvons pas connaître. Donc dernier ça nous avons c'est Charles Monod qui normalement était à bataille avec nous. Souvent il fait environ 3 ou 4 mois. Et puis il a décidé de transférer. Mais jusqu'à présent, la population de Grecier n'a pas gagné raison. Comme c'est l'État. Donc nous qui accepté. Mais coordonnateur que nous venons là, qui peut embrasser la bataille ensemble avec nous, soit ITAG, IDMO, sous fond jusqu'à présent, et société civile Grecier, population Grecier, pour capable de dire en rien de lui, est-ce qu'elle a aidé nous à avancer, ou est-ce qu'elle a aidé nous, est-ce qu'elle a aidé nous, porter nous là, jusqu'à présent nous ne pouvons pas connaître. Présence unité spécialisée toujours là, jusqu'à présent, et il y a bataille. Donc, son et policiers ont récupéré bandits baladins. Mais à partir de Santo, garde gendarme, pour monter d'Aubelville, pour monter dans le centre-ville Grecier, c'est bandits qui ont contrôlé. Donc ça veut dire que toute maison, ça toutes dans les mêmes bandits. Donc c'est ça qui fait la population a demandé avec l'État pour faire et les policiers avancer. C'est vrai que nous avons une bataille difficile, nous sommes capables d'entrer dans le commissariat, mais petit à petit, la police a pas avancé, et c'est comme ça tout, petit à petit, gang a fait bac. Ça pas capable d'être et un jour nous devons recueillir le commissariat et c'est ça qui volonté de la population. Toujours bien tir, mais dans le dernier temps c'est plus la police qui a fait des tirs. Et... Nous irons au Gonaïf. L'ambiance était électrique dans la cité de l'aide de l'indépendance où plusieurs dizaines de citoyens sont descendus dans les rues pour faire entendre leur voix. Au cœur de leurs revendications, la demande pressante adressée au gouvernement en place pour retirer Donald Diogène de son poste de maire. Une mobilisation spontanée mais déterminée dès les premières heures de la matinée
Les résidents de plusieurs quartiers ont convergé vers le centre-ville, brandissant pancartes, drapeaux et slogans vibrants. Selon les manifestants, leur action traduit un profond ras-le-bol vis-à-vis de la gestion municipale actuelle, qu'elle juge inefficace, déconnectée et marquée par de multiples griffes communautaires. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Vous levez des pieds, vous mettez sous table. Allez, on va loin. Au salope. Maïsia salope, du cochon. Là, devant Méria, pour fleurs, mouche, patria, servi pour fleurs, vous Maïsia. Y'a dit qu'on arrive à un moment. Yeah. Autrefois, les femmes, même regarder l'indépendance, nous devons comment lier. Tout le monde est capable de visiter. Parce que c'est là, pas clandestin. Tous les jours, c'est un film machine là, c'est pas ça qui là. On n'arrive pas à administrer et elle va diriger. Nous-mêmes, en tant que petits Gonaïves, la bataille sans côté pour être capable de respecter le droit, la ville des Gonaïves, qui se cite l'indépendance là, je ne vais pas. Merci. Si nous n'avons pas de carte territoriale, c'est qui est nous gagnons pour la. Yon moun, n'importe moun, qui connaît mon naïf, qui a bien administré, qui pas qui l'école, qui a travaillé pour lui, c'est lui nous voulons. Nous pas avec l'autre fois, nous pas de moun qui nous proposons. Et nous proposons aux beaux citoyens qui remet mon naïf dans les noms de mon naïf pour tous les gens derrière. C'est ça nous besoin. Non, pas de mais, nous-mêmes c'est la jeunesse. Génération Z, la bataille jusqu'au bout. Utiliser la propriété. Parce que il a dit que jeunesse a dit non à ça qui a passé dans la ville là. Il a cassé trop, Donald a cassé la trop. Et nous tout pour elle, seulement Donald Chita n'a pas étranger, chaque moment arrivé pour qu'elle nous prenne l'argent, et nous devons donner l'aller. Nous disons non, il faut que ça suspende, et il faut que Donald baille ville, baille tête légale, l'heure ou la façon, il faut que change monsieur. Et on a des gens qui t'a kembel là, c'est notre état central, nous-mêmes n'a pas passé autour. Ça c'est de bien ça, ok? Est-ce que vous date plutôt avant que nous avons demandé départ Donald? Non, pas date. Par contre, tout le monde Donald là, on a toujours. Direction la ville d'Ekaï, plusieurs dizaines de citoyens se sont rassemblés dans les rues de la ville pour exprimer leur soutien indéfectible à Jean-Ernest Muscadin, commissaire du gouvernement de la juridiction de Miragouane, dont le nom a été mentionné dans le dernier rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Écoutons les manifestants, c'est dans ce grand journal signé Télé Guinée. Avec Jean-Jacques Dessalines, qui c'est le père fondateur de la liberté, pour ne pas dire le père du monde, parce que c'est avec la présence de la liberté d'Haïti qui va donner naissance à un paquet d'autres territoires à travers le monde, parce que c'est nous qui allons faire contre nous liberté. Donc si depuis 1804 nous avons liberté avec Dessalines, je dis en 2025, pour ça qui a passé dans le pays, nous, après plus de 200 ans que l'homme blanc, avec toute association malfaiteurs qui ont monté contre Haïti pour traîner nous dans la pour sortir que nous aujourd'hui là. Suite à un rapport que Bini sorti, nous-mêmes nous voulons pas Bini une réponse. Et réponse n'est pas seulement Bini, réponse c'est pour Bini, Nations Unies, Américains, ambassade américaine, l'Occident, tout l'homme blanc qui parle de Haïti, qui n'a dormi bien la caille nous tendez cette grâce à commissaire Muscadet qui fait tout ce de la rue. Et mais si on dit, nous avons un cercle de Muscadet qui voulait convertir au Traoré. Si nous avons Muscadet qui voulait convertir en Assimi Goïta, si nous avons Muscadet qui voulait convertir en Vladimir Poutine, etc. Donc nous paraît bien bénis, qui mettent sous coule l'autre là. Ici, mouvement ça pour le président du pays. Et nous avons pinga les États-Unis, la France et le Canada. 18 novembre 1803, nous avons mis nous dans l'esclavage, nous avons tiré pour nous dans l'esclavage. 18 novembre 2025, nous devons faire déjà, nous devons faire encore. À chaque fois, Muscadet, nous connaissons, il y a sorti un rapport contre lui, nous dit blanc, camper la halte là. Nous avons dit, communauté. De Rechef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio. Passez la commande Alexa chez vous, Alexa Open, Swag Radio.
Écoutez Swag Radio 24h sur 24, Swag Radio, avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Avoir de l'énergie, il faut bien manger à Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne, sans limite. P-News pour rester bien informé, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre source d'information. Likez la page de Swag Radio sur Facebook et suivez Swag Radio sur YouTube très bientôt. Swag Radio dans les smartphones et sur TikTok. Swag Radio en air avec du style. Donald Trump signe une loi pour rendre public le dossier de Jeffrey Epstein. Le projet de loi demande au ministère de la Justice de divulguer tous les dossiers à quelques exceptions près relatifs aux enquêtes sur Jeffrey Epstein et sa partenaire et complice de longue date Ghislaine Maxwell, ainsi que les dossiers concernant son décès en prison. Le reportage est signé Euronews. Donald Trump a fini par céder à la pression. Ce mercredi, le président républicain a signé une loi contraignant son gouvernement à rendre public l'ensemble des documents des autorités dans l'affaire Jeffrey Epstein. Le ministère de la Justice dispose désormais de 30 jours pour divulguer les dossiers concernant les enquêtes sur le criminel sexuel, ainsi que sur sa partenaire et complice de longue date, Ghislaine Maxwell. Le texte prévoit également la divulgation des dossiers relatifs au suicide de Jeffrey Epstein en prison. Cependant, il autorise le ministère à retenir ou caviarder des documents sous certaines conditions, notamment ceux qui permettraient l'identification des victimes, ainsi que ceux relatifs à une enquête ou des poursuites fédérales en cours. Cette décision intervient alors que Donald Trump s'est longtemps opposé à ce que les dossiers soient rendus publics, alors que certains le disaient potentiellement impliqués. Toutefois, la pression exercée par ses adversaires politiques et au sein de son propre parti s'est accrue, le poussant à faire preuve d'une plus grande transparence concernant les dossiers. Donald Trump a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible, affirmant avoir coupé les liens avec Jeffrey Epstein il y a plusieurs années. Nous irons en Israël. L'armée israélienne a frappé, frappé des installations de stockage d'armes du Hezbollah dans plusieurs villes du sud du Liban. Israël a accusé le Hezbollah de reconstruire ses infrastructures près de la frontière. Ces dernières frappes interviennent au lendemain d'une attaque israélienne contre un camp réfugié palestinien dans le sud-ouest du Liban. Selon Tel Aviv, l'attaque de mercredi qui a fait 13 morts visait les membres du Hamas. Il s'agit de la plus meurtrière depuis l'entrée en vigueur de la trêve. Le reportage est signé CGTN News. 13 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lorsqu'un drone israélien a frappé un véhicule dans le camp de réfugiés palestiniens densément peuplé d'Ain à l'Iloué mardi soir, selon le ministère libanais de la Santé. Les médias libanais ont rapporté que l'attaque visait une aire de jeu et un parking à l'intérieur du camp, près de la mosquée Khalid ibn al-Wali. L'armée israélienne a déclaré que la frappe visait un centre d'entraînement du Hamas, qui servait à planifier des opérations contre Israël depuis le camp. L'armée israélienne a déclaré qu'Israël ne tolérerait aucune menace provenant de sa frontière nord de la part de groupes terroristes opérant dans la région. Le Hamas a déclaré ne pas disposer d'installations d'entraînement dans les camps de réfugiés libanais. Il a également déclaré que l'attaque avait touché un terrain de sport ouvert fréquenté par des enfants, la qualifiant de massacre horrible de civils. Cette frappe a suscité l'indignation dans tout le Liban, les groupes politiques la condamnant comme une violation de la souveraineté et une dangereuse escalade des tensions régionales. L'Organisation de libération de la Palestine au Liban l'a dénoncé comme un massacre criminel. En signe de protestation, de nombreux habitants des camps à travers le Liban ont organisé une grève générale mercredi, en solidarité avec les victimes. Cette frappe intervient à l'approche du premier anniversaire de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Cet accord a mis fin à une année de combats transfrontaliers entre Israël et les forces du Hezbollah, qui avait commencé lorsque le Hezbollah avait lancé des roquettes et des tirs d'artillerie contre des positions israéliennes à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre 2023. 13 personnes... Parlons de la guerre en Ukraine. Guerre en Ukraine, un plan de paix américain qui bouleverse la donne. Un nouveau plan de paix américain évoqué discrètement dans les cercles diplomatiques fait déjà l'effet d'une bombe sur l'échiquier international. Selon plusieurs sources proches du dossier, Washington envisagerait un scénario dans lequel l'Ukraine céderait certains territoires à Moscou en échange d'un cessez-le-feu immédiat, de garanties de sécurité renforcées et d'un engagement massif pour la reconstruction.
Le reportage est signé France 24. C'est une onde de choc révélée par le média américain Axios. Selon leur enquête, l'administration Trump aurait secrètement élaboré avec la Russie un nouveau plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. S'appuyant sur des témoignages de fonctionnaires des deux pays, le média révèle qu'il s'agirait d'un plan en 28 points, inspiré de celui proposé par Donald Trump pour Gaza, avec à sa tête son auteur, Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient. Les 28 points seraient articulés en 4 grands axes: la paix en Ukraine, les garanties de sécurité, la sécurité en Europe et les futures relations des États-Unis avec la Russie et l'Ukraine. L'administration Trump demanderait à l'Ukraine de céder plusieurs territoires, dont le Donbass, à la Russie, en échange d'une garantie de sécurité américaine pour Kiev et l'Europe, selon Axios. Mais l'Europe n'a pas été consultée lors de l'élaboration de ce plan. Kherson et Zaporizhzhia pourraient également être cédés en partie à la Russie. Autre point, et pas des moindres, les États-Unis et d'autres pays qui n'ont pas été cités reconnaîtraient la Crimée et le Donbass comme un territoire russe. La réduction de l'armée et des équipements militaires ukrainiens serait aussi évoquée. En visite à Ankara ce mercredi pour rencontrer son homologue turc Erdogan, Volodymyr Zelensky reçoit ce jeudi une délégation américaine conduite par le secrétaire à l'armée des États-Unis, Dan Driscoll. De son côté, le Kremlin a refusé de commenter les révélations du média Axios. Direction la Guinée-Bissau. Umaro Sissoko Embalo, un grand favori à la présidentielle de Guinée-Bissau. À l'approche du scrutin présidentiel du 23 novembre 2025 en Guinée-Bissau, l'actuel président Umaro Sissoko Embalo se présente comme le grand favori. Il cherche chef d'État en exercice à se faire réélire depuis 3 décennies dans ce pays ouest-africain marqué par l'instabilité politique. Le reportage signé Africa News. Le président sortant bissau-guinéen en lice pour un second mandat. Pour le scrutin de ce dimanche, Umaro Sissoko Embalo part grand favori. Pourtant, le bilan de son premier mandat est mitigé. Malgré un taux de croissance économique d'environ 5%, son mandat a été marqué par un report des élections, la dissolution du Parlement et plusieurs tentatives de coup d'État. L'Institut d'études de sécurité estime que le scrutin du 23 novembre pourrait être déstabilisé, à cause notamment de l'exclusion du principal candidat de l'opposition. Domingo Chimoes Pereira et son parti historique, le PAIGC, ont été exclus de la course, officiellement en raison d'un dépôt tardif de leur candidature. Umaro Sissoko Embalo se trouvera donc face à 11 candidats, dont l'ex-président José Mario Bas, qui a dirigé le pays de 2014 à 2020, et l'opposant Fernando Dias. Ce dimanche, 800 000 électeurs sont attendus aux urnes pour élire le président pour un mandat de 5 ans. Ils éliront également leurs 102 députés dans le cadre des élections législatives qui auront lieu le même jour. La Guinée-Bissau, qui compte 2,2 millions d'habitants, figure parmi les pays les plus pauvres au monde. Près de 40% de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Vous rêvez de posséder une maison à Miami, la ville magique? Il faut réfléchir avant d'acheter cette maison. Alors que les villas de luxe en bord de mer s'arrachent toujours, autant des chercheurs travaillent sur des solutions pour protéger les habitations de la montée des eaux. Un dossier spécial signé France TV Info à Washington. Alerte à Miami. C'est une course contre la montre, contre les éléments. Des blocs de béton écologiques immergés les uns après les autres pour former une sorte de barrière sous-marine protectrice sur 11 km de long. Un chantier titanesque pour sauver Miami de la submersion. Parmi les différents ouvrages, ces voitures de 13 tonnes chacune, un symbole pour alerter. Elles sont attachées à des énormes bases pour leur donner de la stabilité. C'est une métaphore. J'ai l'habitude de dire que si on continue à conduire autant, on va droit dans le mur. Car selon les pires scénarios, si rien n'est fait, avec le changement climatique, voici ce que pourrait devenir Miami d'ici 2100. Une grande partie de la ville sous les eaux, la célèbre Miami Beach engloutie, comme le préfigure cette image de synthèse. Aujourd'hui, la ville des milliardaires n'a encore rien perdu de sa superbe. Loin de ses préoccupations, le glamour le dispute toujours au tape à l'œil. Et les villas de luxe en bord de mer s'arrachent.
Ce promoteur immobilier nous emmène dans l'un des quartiers les plus prisés par les stars. Ici, Lionel Messi a loué pendant 3 mois. Là, l'acteur Andy Garcia a une maison. Regardez, toutes ces villas sont neuves. C'est pourtant l'une des 12 îles de Miami, particulièrement menacée par la montée des eaux. Regardez celle-ci, c'est un vrai bunker. L'eau est à l'arrière, elle est sur pilotis. Laissez-moi vous montrer comment on construit. Les constructions continuent, sans relâche, toujours plus en hauteur, une fuite en avant en espérant aller plus vite que les éléments. Cette nouvelle berge est à plus de 2,50 m de haut. Cette maison, elle, a été construite il y a 30 ans, beaucoup plus bas. Avec la montée des eaux, cette villa va avoir des problèmes. Un peu plus loin dans la ville, certains envisagent déjà de déménager. Cette rue, par exemple, est inondée 15 à 20 jours par an, et cela empire d'année en année. Avec les grandes marées, maintenant dans la rue, ça monte jusqu'ici. Quand je me réveille et que j'entends les voitures essayer de rouler dans l'eau, ma première pensée est de me dire « Mais qu'est-ce que je fais encore ici ?» Alors l'université de Miami travaille depuis des années à sauver la ville. Dans ce laboratoire, un immense aquarium qui simule les vagues, qui se fracassent de plus en plus fréquemment, de plus en plus violemment sur les côtes de Floride. On va monter le vent. Ce sont ces chercheurs qui ont eu l'idée de former la barrière sous-marine comme un rempart contre l'érosion. Et ce ne sont pas de simples pièces de béton, mais de futures barrières de corail artificielles. Sur chacun de ces ouvrages, de jeunes pousses de coraux sont fixées avec des vis. Cela fait des mois que cette scientifique les fait grandir dans ce laboratoire. Les récifs naturels sont abîmés. Ils n'assurent plus leur fonction de protection contre la montée des eaux. C'est pour ça que ces structures artificielles sont nécessaires pour aider à reconstruire ce qui a disparu. Quelque temps après l'installation des premiers blocs de la barrière, les effets sont déjà visibles. Les coraux ont commencé à pousser, la vie marine a repris et l'espoir renaît de préserver le plus longtemps possible la magie de Miami. Allez. C'est la fin de ce grand journal pour ce jeudi 20 novembre 2025. Mais avant de partir, température pour ce aujourd'hui. Au petit matin, entre 7h et 9h, température autour de 32 degrés et 36 degrés Fahrenheit. En milieu de journée, 11h à 14h, en milieu de journée jusqu'à 43 degrés et 45 degrés Fahrenheit. En fin d'après-midi, 16h à 18h, redescente vers 42 degrés et 39 degrés Fahrenheit. Le soir entre 19 et 21h, plutôt 38 degrés, 36 degrés Fahrenheit. Ciel qui s'éclaircit. Pour aujourd'hui, toujours, il vous faut un manteau. C'est encore l'automne, mais on approche de la saison hivernale. Le froid s'abat toujours sur Boston, même quand il y aura du soleil dans la matinée entre 7h et 8h. Oui, et puis le soleil va retourner jusqu'à 2h de l'après-midi. Eh bien, profitez-en. Même quand vous allez sortir, il vous faut un manteau. Swag Radio, c'est l'énergie, le flow et l'attitude. C'est la fin de ce grand journal. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio 24h sur 24. Alexa, open Swag Radio. Swag Radio avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. 24h sur 24. Swag Radio arrive très bientôt dans les smartphones. Swag Radio sur YouTube et sur Facebook. Likez Swag Radio. Et très bientôt sur TikTok. Il faut bien manger à Blondeuse Café Créole, 299 Main Street Everett, chiffré le 617 2 94 14 25. Blondeuse Café Créole, la cuisine haïtienne sans limite. Il faut bien déguster les plats. Pour rester bien informé, c'est P-News, les infos à la vitesse de la lumière. P-News sur Facebook et sur WhatsApp. Joyeux jeudi. N'oubliez pas de garder le sourire car ça rajeunit le visage. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Au revoir, à demain.